Ok, on est en live. Allô. Bonjour tout le monde, moi c'est Perside et je suis avec Renia. Et aujourd'hui, on va parler de notre nouveau live qui est le panier à idées. Avant de commencer, je vais laisser Renia nous rappeler les objectifs de la page, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et ensuite on va aborder le sujet qu'on va discuter pendant 1 heure. J'espère qu'on va y arriver sur le live. Ok, je te laisse y aller. OK, ben merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Renia Moussou. On voulait rappeler déjà les objectifs principaux de notre page, donc la page For All, 4 Béninoises en action. Donc, nous sommes en fait quatre femmes de divers horizons avec diverses expériences qui avons choisi de créer une page en fait de partage puis avec la communauté. Donc, le but premier, nous avons 4 objectifs, dont le premier est en fait pour les premiers dimanches du mois, en fait, ce sera plus du partage d'expérience, donc expérience personnelle. Le deuxième dimanche sera plus un partage sur un invité en particulier qui a un parcours différent du nôtre, dans le but en fait d'en inspirer plusieurs. Parce qu'on sait que lorsqu'on voit en fait des personnes qui nous ressemblent faire des choses, mais ça peut nous motiver, ça peut nous inspirer, puis ça peut nous permettre aussi de savoir qu'on est capable d'accomplir certaines choses. Les arguments seront seront euh, seront en fait utilisés pour partager des idées de projets que vous pouvez implanter en Afrique, que vous pouvez implanter au Bénin, des idées que nous avons eues, qui nous ont été données par d'autres personnes aussi. Donc, de projets qui pourraient intéresser. On essaiera de parler autour de ce projet-là, de vous donner divers outils pour pouvoir le mettre en place puis de pouvoir le concrétiser. Et aussi, ce dimanche-là pourrait être l'occasion de faire des partenariats, donc divers partenariats avec des personnes de la diaspora ou des personnes de... Pardon, Percy, tu disais? Non, mais c'est parce que j'avais un problème de connexion. Ça Ah, arrive. OK. Donc, des personnes de la diaspora ou même des personnes au Bénin, des personnes en Afrique qui voudraient travailler ensemble autour de ces projets-là. Donc, je dirais en gros, c'est vraiment les objectifs de la page, c'est vraiment du partage à 200%. Puis on espère que vous appréciez, puis faites-nous vos retours, partagez la page pour en faire profiter à un maximum de personnes. J'ai eu un petit problème de connexion. Je ne sais pas si Rénia vous en a parlé, mais le mois d'octobre, c'est le mois où qu'on va consacrer à l'éducation. Je ne sais pas si tu leur as dit. Non, non. Ok, donc on a interviewé 4 personnes du secteur de l'enseignement, une homme à la maternelle, au primaire, au secondaire et à l'université, qui vont nous parler, donner des conseils aux parents pour la rentrée scolaire. Et ce sera dédié tout le mois d'octobre. Je pense qu'on n'aura pas de live du coup. Et on a déjà tout préparé. Et la semaine prochaine, on a un live sur le bien-être, je crois. Oui. Et ensuite, on va commencer avec les interviews qu'on a préparées avec des professeurs, des instituteurs au primaire, au secondaire et au collège. Voilà. Donc, puis si vous avez, je ne sais pas si vous avez des idées de projets, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on qu'on développe, laissez-nous savoir en commentaire, écrivez-nous via notre courriel. Percy, si jamais tu veux rappeler le courriel. béninoisenaction@gmail.com. Je vais l'écrire. OK, parfait. Donc, vous pouvez nous partager tout ce dont vous souhaiterez qu'on parle, ce que vous souhaitez qu'on aborde et qu'on développe pour le bien, pour le bien de la communauté, puis à titre informatif pour tout le monde. Donc, c'est pas mal ça. Hein? OK, on va commencer alors. On pourrait. OK, mais
Du coup, c'est toi, Rina, qui va nous parler du projet. On a préparé des petits trucs. Ce n'est pas quelque chose d'hyper avancé. C'est juste pour vous donner une idée de choses que vous pouvez faire, en fait, pour gagner de l'argent à côté, ou bien comment vous pouvez transformer ça en quelque chose de plus gros, si ça vous intéresse. Donc, je te laisse parler de ton idée de projet. OK, de notre idée de projet. Ouais, Et puis, ben, en tout cas, tu développeras autour en même temps parce que, comme on dit, c'est vraiment une ébauche. Ça va être à vous de le peaufiner à votre sauce, puis surtout à vous de l'adapter selon vos réalités. Donc, l'idée est super simple, super basique. Je suis pas mal certaine que il y en a plusieurs d'entre vous qui y ont déjà pensé au moins une fois. Peut-être pas dans le but de le commercialiser ou pas, peut-être pas dans le même modèle d'affaires que celui dont on va discuter tout à l'heure. Mais je pense que en termes de rentabilité, puis en termes d'innovation, en fait, c'est quand même, ça pourrait être intéressant, puis ce serait bien de pousser. Donc, l'idée est toute simple, c'est de vendre des crêpes. Des crêpes, des gaufres, des pancakes, en fait, de faire des desserts pour des écoles au Bénin ou des écoles en Afrique, dans le pays où vous êtes, peu importe. Donc, en général, en fait, moi, j'ai grandi au Bénin, puis je perside aussi, puis en fait, toutes mes collègues sur la page, on a toutes vécu au Bénin, on a toutes grandi au Bénin, et on s'entend que le dessert, ce n'est pas en fait la partie du menu en fait, la partie du menu qui est qui est suffisamment valorisée, dont on en parle souvent au Bénin. Donc, on est parti du principe vraiment simple où on peut commercialiser des crêpes dans des écoles, que ce soit primaire, secondaire, collège ou même des universités, à un coût très intéressant. Donc, si vous avez, je pars sur le principe où on n'a pas beaucoup d'argent, mais on veut quand même, on a du temps, on a de l'énergie à donner, puis on veut faire quelque chose de différent. Donc, puis aussi qui ne demande pas tant d'efforts physiques que ça, parce que c'est bien important pour pouvoir arriver à la rentabilité dont on va vous parler tout à l'heure. Donc, pour faire des crêpes, c'est super simple. Il y a énormément de recettes sur Internet. Donc, on pourrait vous partager des recettes que nous-mêmes on utilise et qui sont très bonnes, que vous pouvez suivre ou adapter. Donc, la première chose serait d'aller marchander, d'aller démarcher en fait des écoles. Donc des écoles, que ce soit primaire, secondaire, comme je vous ai dit, ou même des universités pour avoir un emplacement, pour pouvoir vendre vos crêpes, pouvoir vendre votre dessert que vous allez produire. Mais la base, c'est vraiment de faire des crêpes et des gaufres avec différentes saveurs et différents assortiments. Donc, la première étape demande du temps. Donc, du temps pour construire des prospectus, par exemple. Et pour les prospectus, Perside, est-ce que tu veux, on peut donner des sites où les gens peuvent produire des prospectus gratuitement? Alors, celui que nous on utilise, qui est vraiment très efficace, vous avez une version gratuite de base, qui est vraiment très, très bien aussi, c'est Canva. Oui. Et c'est avec ça qu'on fait toutes nos affiches. Nos visuels, c'est ça. Donc, si vous trouvez nos visuels beaux, puis si vous trouvez que qu'ils sont quand même attractifs, puis qu'ils sont intéressants, mais vous pouvez utiliser le Canva pour faire des prospectus, les imprimer. Donc déjà la première étape, on s'entend que vous ne dépensez rien, c'est gratuit, puis c'est accessible à toute personne qui a un téléphone ou un ordinateur et une connexion Internet. Donc le site s'appelle Canva. Vous y allez et selon en fait même le format que vous souhaitez, vous pouvez choisir selon le format. Donc si c'est pour une publicité Facebook, si c'est pour une publicité sur Instagram, si c'est pour imprimer une affiche, si c'est pour distribuer des prospectus, vous avez plusieurs types, plusieurs formats que vous pouvez choisir. Donc ça facilite vraiment la tâche.
Donc, vous concevez quelque chose de beau, quelque chose d'attrayant, quelque chose qui parle et qui donne envie de manger surtout parce qu'on parle de nourriture. Donc, vous le produisez, ça va vous prendre, si vous n'êtes pas habitué, peut-être un peu plus de temps, mais en 10 minutes, là, normalement, c'est fait en fait pour quelqu'un qui est habitué. Donc, première étape, vous dépensez 0 francs CFA. La deuxième étape, c'est l'impression. Donc, vous téléchargez votre document final, puis vous allez justement auprès d'une imprimerie pour imprimer. Honnêtement, je ne connais pas les coûts au Bénin, donc ce sera votre partie du travail. Donc, allez chercher les coûts, magasiner pour avoir le meilleur prix possible et en imprimer une quantité suffisamment importante pour réduire les coûts parce que plus t'en imprimes, moins ça coûte cher. Donc, je vous laisse voir avec ça. Et maintenant, prendre toute l'énergie que vous avez, vos 2 pieds, vos 2 mains, votre sac à dos et passer d'école en école. Ça peut être des écoles de votre secteur pour commencer, histoire de débuter le processus et commencer quelque part. Donc, vous allez marchander des écoles de votre secteur. Si je prends un exemple, moi, j'habite à Bégamin. Avec Bégamin, on sait qu'il y a énormément d'écoles. Donc, vous allez à l'école primaire Lening, vous pouvez aller à la maternelle juste à côté, j'ai oublié le nom déjà. Vous pouvez aller, en termes d'université, il y a Gaza Formation, il y a UKO, il y a le Collège au Pied, il y a Notre-Dame, il y a énormément d'écoles dans ce secteur-là. Vous pouvez choisir un secteur où vous habitez, un quartier où vous habitez pour faciliter les déplacements. Donc, une fois que vous êtes allé dans cette école-là, mais c'est sûr que vous préparez votre discours avant. Faudrait que ce soit pas tout simplement une maman qui vient vendre du atassi et de la friture aux enfants. Donc, faudrait préparer un discours assez intéressant puis assez attrayant pour le directeur d'école ou la secrétaire ou le personnel administratif que vous allez rencontrer pour les inciter à accepter que vous puissiez vendre dans l'établissement. Et préparez-vous d'avance, renseignez-vous ce que les écoles demandent en général pour accepter des personnes. Donc, préparez-vous pour que vous, en arrivant préparé, c'est sûr que c'est difficile de vous dire non, là. Quand vous venez préparé puis que vous savez exactement ce qu'il faut et le produit que vous vendez, vous pouvez même y aller avec des échantillons. Vous faites vos crêpes, vous en faites, je sais pas, une dizaine, avec différents assortiments à côté, votre confiture maison ou peu importe, que vous faites déguster à la personne qui vous accueille, histoire de lui montrer ce que vous faites. Parce qu'on s'entend que les palais sont les palais. Une fois qu'il a goûté, mais c'est sûr que, tu sais, pourquoi il dirait non à quelque chose. Et je ne sais pas si à Cotonou, par exemple, il y a, mettons, les dames qui travaillent qui vendent dans des écoles ont versent un pourcentage ou louent une place au mois ou je sais pas comment ça se passe, mais ce serait intéressant de creuser pour savoir comment ça fonctionne et faire, mettons, votre réflexion déjà pour proposer un modèle qui est le plus intéressant pour vous et qui sort de l'ordinaire. Si, par exemple, je prends un exemple, si en général la personne paie tel montant par mois, je ne sais pas, 500 francs pour la journée, je prends un exemple basique comme ça. Mais si vous faites votre modèle d'affaires et que vous vous rendez compte que, bon, mes bénéfices sont de tels, si je paye 500 par jour, ben écoute, ça va être trop cher pour moi. Mais pensez d'avance à des façons des propositions, en fait, pour ces personnes-là. Donc, renseignez-vous, pensez-y à l'avance et préparez vraiment des plans très clairs. Je ne sais pas si ce sera que vous leur offrez le dessert ou ce sera que vous participez à quelque chose dans l'école ou pensez-y. Il y a plusieurs façons de rémunérer ou de payer quelqu'un, une école ou peu importe, pour un emplacement. Donc, oui. Je peux te couper, Renia. J'aime la personne qui veut mettre en place ce projet. Ça peut être en plus quelqu'un, ça peut être des élèves de l'école en question qui ont décidé qu'ils ou elles veulent faire un peu d'argent et qui vont proposer ce projet-là à leur directeur d'école pour dire, OK, les mardis et les jeudis ou les mercredis et les vendredis, on va proposer des crêpes. Est-ce que vous nous autorisez? Ça peut être n'importe qui oui. propose
ce service-là. Tout à fait. Ça peut être n'importe qui le propose, mais l'idée, c'est un élève, il a déjà du travail là, faut qu'il étudie, faut qu'il excelle à l'école. Donc l'idée, c'est plus pour des gens qui veulent, mettons des personnes qui ont terminé un cursus et qui sont en attente d'emploi, qui sont à la recherche d'emploi, mais qui ont besoin d'avoir un revenu, puis qui sont motivés. Donc n'importe qui peut le faire. C'est sûr. Moi, quand j'étais au collège, j'ai vendu des crêpes à toutes les kermesses. Moi, c'était mon truc, là. Ça, c'était mon business. Je vendais des crêpes et tout le monde le savait. Donc, pendant toute la semaine où ça durait, mais c'est moi qui faisais mes crêpes, c'est moi qui les vendais et je versais, je ne payais rien, peut-être parce que je suis une élève, mais je versais quand même, j'ai décidé de verser volontairement un certain montant de mon chiffre d'affaires pour permettre de soutenir la kermesse. Donc, parfois, pour inviter des artistes et tout, mais on a besoin d'argent, puis c'est pas la directrice de l'école ou le directeur qui va payer 300 000 pour que vous invitez le petit rappeur du coin, là. Donc, donc, ça permettait, c'était pour soutenir. Fait que tous les élèves savaient ça. Donc, tout le monde venait acheter mes petites crêpes et puis moi, je leur versais un certain montant. Donc, n'importe qui peut faire ça, effectivement. Donc, on était rendu où il fallait penser déjà au modèle d'affaires qu'on va faire avec l'école avant d'y aller et justement de pouvoir discuter de tout ça sur place et puis signer un contrat et sortir de là avec déjà une école signée. Le but, c'est pas de faire des allers-retours, c'est vraiment focus. Vous allez déjà préparer et vous sortez avec un contrat signé. Donc, une fois que vous avez votre première école, vous pouvez commencer avec une seule école ou avec deux écoles, selon ce que vous vous sentez capable de faire. Mais moi, nous étions partis sur l'idée de volume, donc de faire du volume parce que plus on produit en volume, plus la rentabilité est intéressante. Donc, vous marchandez plusieurs écoles, le maximum que vous pouvez faire et par la suite, vous recrutez, marchandez dans deux écoles ou une école. Là. Vous le faites vous-même. On s'entend, vous le faites vous-même pour minimiser le coût. Mais si vous réfléchissez vraiment grand, puis que vous souhaitez en faire une grosse activité, mais vous recrutez le maximum d'écoles possibles, le maximum vraiment d'écoles possibles, et vous êtes la personne qui produit. Vous êtes la personne qui produit qui achète en fait, qui absorbe tous les risques. Donc, vous faites une production de pâte à crêpes en quantité astronomique. Vous recrutez des personnes qui vont frire les crêpes. Vous recrutez des personnes qui vont vendre les crêpes. Ça peut être les personnes qui les font frire le matin qui vont vendre. Ça dépend de comment vous voulez rémunérer les personnes, si c'est à la journée ou à l'heure. Le premier modèle, c'est vous êtes à la maison, vous avez des gens qui cherchent aussi de l'emploi à la maison. Vous pouvez leur proposer et leur montrer, les former pour faire frire les crêpes. Les crêpes, on s'entend que si c'est frit le matin, ça peut se conserver pour la journée. Là, moi, je vous dis maximum 24 heures, pas plus. Parce qu'il y a des produits laitiers, c'est sensible, donc n'allez pas faire frire une tonne de crêpes puis que vous allez les vendre pour toute la semaine. Là, vous allez empoisonner des gens puis intoxiquer les gens. Donc, on fait très attention à ça. Vous faites frire vos crêpes le matin. Ça, c'est le premier modèle. Vous faites frire vos crêpes tôt le matin et vous allez les remettre en fait aux personnes que vous avez recrutées pour les vendre dans différentes écoles, juste quelque temps avant la récréation. OK? Et vous allez leur donner, elles n'ont pas grand-chose à faire. Vous pouvez offrir soit de les vendre à température ambiante ou plus chaude pour les gens qui préfèrent qu'elles soient chaudes. Et à ce moment-là, c'est juste acheter une petite plaque électrique pour réchauffer 30 secondes une crêpe avant de la vendre ou sinon la vendre à température ambiante. Donc, ces dames-là, en fait, elles sont recrutées pour vendre. Donc, elles peuvent être payées soit au prorata de ce qu'elles vendent pour être encore plus ou peuvent être recrutées à l'heure. Et une récréation de mémoire, ça dure, excusez-moi, de mémoire, ça dure quoi, 30 minutes? Non, 15 minutes maximum. Le matin? Oui, le matin, c'est 15 minutes. Ah oui, c'est 15 minutes? Oui. Bon, 15 minutes le matin et l'après-midi, c'est combien? C'est la même chose, 15 minutes. C'est ça dont je me rappelle, c'est la même chose. C'est 15 minutes, 15 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour confirmer, mais j'avais comme, de mémoire, c'était comme 30 minutes. Là.
Non, c'est Non. trop 30 minutes. OK, parfait. Bon, 15 minutes, d'accord. Donc, à ce moment-là, l'option 2 ne s'appliquerait pas. Peut-être que ça s'appliquerait plus pour l'université, de les faire sur place, donc de faire les crêpes sur place à l'université. Donc, pour les écoles, vous les faites d'avance et c'est vraiment réchauffer puis revendre à température pièce parce que vous n'aurez pas le temps il y aura une longue file d'attente. On s'entend que tout le monde veut manger des crêpes. Il y aura une longue file d'attente puis vous ne pouvez pas. Ah oui, José Loco a dit 15 minutes. Fait que t'as raison, Percy, c'est 15 minutes. Il y aura une longue file d'attente et vous ne pourrez pas les produire en même temps que vous les vendez. Donc, faites-les d'avance. Réchauffez-les pour celles qui les veulent et ensuite vendez-les. Donc, à ce moment-là, vous venez avant la récréation, bien évidemment, fournir vos personnes que vous avez recrutées qui vont vendre les crêpes et à la fin, mais vous venez ramasser, bien sûr, les profits, payer ce que vous devez payer et ainsi de suite. L'après-midi, vous faites pareil. Donc, vous n'avez même pas besoin, en fait, de prendre un emplacement pour toute la journée, quoi, parce que vous êtes là juste pour 15 minutes le matin puis 15 minutes l'après-midi. Si vous voulez rester pour le midi, parce qu'il y a aussi des enfants qui restent soit à la cantine ou qui dépendamment de l'école, du niveau où ils sont rendus, mais vous déciderez de ce qui fonctionne le mieux. Donc, une fois que, oui, c'est ça, une fois que vous avez fait vos crêpes, moi, je vous propose de faire d'offrir en fait plusieurs assortiments. Vous pouvez faire de la confiture maison, c'est excellent, c'est vraiment bon. Et c'est mieux. Et c'est mieux pour la santé. Donc, si vous avez besoin de recettes de confiture, Google est votre ami. Sinon, demandez-nous, on va vous en donner parce qu'on en fait nous-mêmes des confitures maison. On va vous donner des recettes. On a énormément de fruits. Donc, pourquoi aller acheter une confiture, un pot de confiture à, je sais pas, 1000 et quelques, alors que vous pouvez le faire vous-même. Et aussi, ben, c'est aussi une marque que vous vendez. Vous vendez que tout est fait maison. Vous n'achetez pas de produits transformés pour les faire. Exactement. Donc, c'est très, très important. Nature, vous pouvez les vendre citron, vous pouvez les vendre Nutella, en fait chocolat à l'intérieur. Vous pouvez les vendre avec des fruits, donc vous avez énormément de choix. Et moi, je vous suggérerais d'offrir toujours 2 options chaque journée et des options différentes pour que les gens n'aient pas l'impression de manger la même chose tous les jours. Le fait de savoir que ça va être la surprise, je sais pas ce que je vais avoir aujourd'hui comme crêpe. Ça se peut que telle personne soit allergique, je sais pas, aux oranges, puis que vous avez fait des crêpes aux oranges, mais c'est pas tout le monde qui est allergique aux oranges. Donc cette personne-là n'achètera pas cette journée-là, mais achètera le lendemain. Mais si vous faites exclusivement la même chose, écoute, vous allez fatiguer les gens très rapidement à manger des crêpes. Donc, allez dans pardon? Non, j'ai rien dit. Okay. Donc, faites des choses différentes. Donc, au moins 2 options tous les jours. Puis, bien évidemment, l'option nature est disponible tout le temps. Donc, ça, c'est bon, j'en ai parlé. Venons maintenant à ce qu'il faut pour faire des crêpes. Pour faire des crêpes, c'est la chose la plus simple, je pense, qui existe à part chauffer de l'eau. Pour faire des crêpes, vous avez besoin du lait, des œufs, de la farine de blé, du sucre, un tout petit peu de sucre. Et du sel. Du sel, du beurre ou de l'huile végétale. L'un ou l'autre, pas les deux. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis partie de mémoire, ce que ça me prenait pour faire 50 crêpes. Pour faire 50 crêpes que je vendais dans le temps, mais ça fait déjà longtemps, je les vendais à 50 francs nature et 75 francs avec un assortiment. Donc, moi, je pars sur le principe où, les choses ont évolué, fait que vous vendez vos crêpes 100 francs, là, c'est pas la fin du monde, là. Donc, pour faire, mettons, 50 crêpes, je vais utiliser demi-kilo de farine de blé, donc 1 litre de lait. La farine de blé, je pense le kilo est à 500 francs à Cotonou présentement. Le kilo de farine? Un peu plus, 600. 600, merci pour la précision. Moi, je partais du principe où ma mère a une boulangerie, donc la farine est là à profusion.
Donc, je m'étais dit, OK, si tu achètes le sac à tel, je le divise, puis je suis partie sur Ça 5 dépend de la quantité que tu achètes, je suppose, mais ça tourne autour des 600. et 600. Ça OK. peut être moins. Ça peut être moins si tu vas acheter à Cotonou, mais ça Ouais. tourne. OK, parfait. Donc, 600 parce qu'elle, elle le vend à 500. Donc, allez chez ma mère pour acheter votre farine, ça va coûter moins cher. Elle le vend à 500, donc 600 francs pour 1 kilo de farine. On prend le lait, j'ai demandé, puis je pense que le lait écrémé là qu'ils vendent dans les supermarchés, c'est 1600 le litre. Oui. Oui. Ouais, Donc le lait écrémé 1600 le litre. Vous avez des œufs. On vend les œufs, je pense 3 œufs à 250 francs. ça, je sais pas. Okay. Je suis vraiment allée sur des quantités, on s'entend sur des quantités, de minimes quantités pour calculer vraiment est-ce que c'est rentable, puis combien on peut exactement, puis combien on peut sortir de là. Donc du lait, tu achètes le litre, mais bon, tu utilises demi ou tu utilises le litre complet selon si tu veux en produire beaucoup ou pas. Donc 1600. Les œufs, donc moi je suis allée pour 4 œufs pour mon un peu moins de demi-kilo là, donc c'était plus du 325 francs. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des calculatrices là, mais mettez-vous au calcul parce que c'est la partie la plus intéressante. C'est une calculatrice. Parfait. Donc on prend, tu achètes un litre de lait 1600, mais tu utilises 500 millilitres, donc tu utilises 900 francs. Ok. Oui. Oui. Ensuite des œufs. Tu en prends 4. On vend 3 œufs à 250 francs. Il t'en faut 4, donc peut-être 3,25, 3,50 francs. Moi, je suis partie sur du 325 francs. La farine, le kilo est à 600. Tu en prends demi, donc ça te fait 300. Mm-hmm. Par la suite, le sucre. C'est sûr que on vend 1 kilo de sucre à 500 francs CFA à Cotonou, mais t'as pas besoin d'1 kilo de sucre. Tu prends des cuillères à soupe, en fait. Donc, moi, je me suis dit, tu sais, même si je te dis 100 francs de sucre, là, on s'entend que c'est beaucoup, mais c'est pas grave. On va mettre 100 francs. Tu achètes du sucre pour 100 francs. Le sel, dites-moi pas que vous allez acheter du sel. Vous avez du sel qui traîne quelque part. Allez chez la voisine, prenez une pincée de sel. Le beurre, vous avez l'option du beurre ou de l'huile végétale. Le beurre, c'est sûr que ça goûte, il y a quelque chose de différent. Puis je sais pas, hein, parce que le beurre, là, c'est... Le beurre, ça... Ouais, donc, si c'est pour... c'est toujours mieux du beurre. Si c'est pour du beurre, ouais, si c'est pour du beurre, vous pouvez y aller avec, ils vendent, je pense, les carrés de beurre, là. Ouais. Ils vendent à 1600, mais ça vous prend juste un peu. Ça vous prend pas tout le beurre à 1600. Fait que même si je le divise à, moi, c'est 250 grammes. Ça te prendrait un dixième de ça, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, j'ai pas fait ce calcul-là parce que je n'avais pas comptabilisé, mais un dixième. Avec de l'huile d'arachide ou n'importe quelle autre. Ouais, c'est ça. Et pour l'huile, je pense qu'un litre d'huile est autour de 700 et à 700 francs. Donc, si tu en prends, c'est toujours un peu là. Fait on va se mettre combien? 250 ou 200? Disons 200. 200, ok. 200, c'est raisonnable. Donc, moi, je l'avais pas mis, donc je le rajoute 200 francs. Puis, tu as tous tes ingrédients pour faire des crêpes. On est d'accord? Oui. Tu es rendu à combien dans tes chiffres? Attends. Moi, je suis à 1700. J'ai mal. OK. Moi, je suis à 1700 parce que j'étais à 1475. On vient de rajouter 200, donc 1675. J'arrondis à 1700. Moi, j'ai mis 1825. OK. Peut-être que tu peux rajouter quelque chose que tu n'avais pas mis. Oh, peut-être la farine que moi j'avais comptabilisée à 500 francs CFA? Alors que 600. OK. Donc, tu es à combien? 1800? 1825. 1825 francs. Parfait. Donc, on est à 1825 francs et on a autour de 50 crêpes. 50 crêpes, tu vends ta crêpe à 100 francs. Donc, c'est facile. 5000 francs CFA? Oui. 5000 francs CFA. Parfait. Donc, faut pas oublier que tu utilises soit de l'électricité pour faire frire ta crêpe ou du gaz, donc Oryx, ou du charbon. Donc, selon ce que vous préférez. Ça, je vous laisse faire le calcul parce que, honnêtement, on n'avait pas de charbon pour venir le faire et je ne me rappelle plus quelle quantité de charbon j'achetais dans le temps et ça fait déjà
peut-être 15-18 ans là, donc 15 ans peut-être, donc les prix sont pas forcément les mêmes. Donc moi j'arrondis tout ça, je mets OK, mettons 2000 francs CFA que tu mets en termes d'investissement. Je ne connais pas grand Je commerce. pense 2000, c'est beaucoup quand même. Parce que le gaz au riz, je pense que c'est autour de 5000, 6000 la recharge. Non, mais moi, j'arrondis les dépenses à 2000 francs CFA. Parce que, Ouais, ok. oui, j'arrondis toutes les dépenses à 2000 francs CFA. Et tu vas à 5000 francs CFA. C'est sûr que pour les assortiments, puis moi, je prends de base les crêpes nature, donc t'as pas mis de Nutella ou peu importe ce que tu choisiras par la suite, mais selon quelle quantité vous mettez, vous pouvez vous-même ajuster les prix, les prix. Donc, c'est pas mal ça. Donc, on est à 3000 francs. Donc, 3000 francs de bénéfices. C'est sûr que je ne vous ai pas payé un salaire. Je n'ai pas considéré l'entente que vous avez avec l'établissement pour pouvoir vous installer là. Je n'ai pas pris le salaire des bonnes dames, mais je pars du principe où, au début, c'est vous. Vous en faites à un seul endroit ou à deux endroits, peu importe. Mais c'est vous pour le moment. Donc, vous avez 3000 francs CFA et vous avez investi 2000. 2000, c'est ça, hein? Donc, on est à 150% à peu près de rentabilité. Ouais. Oui, on est à Ça, 150%. c'est vraiment que pour les crêpes nature. Oui, ça, c'est seulement que pour les crêpes nature. Donc, c'est sûr que si vous mettez des assortiments, si vous allez pouvoir ajuster. Et 150%, c'est largement suffisant pour vous payer un salaire ou payer même, aller chercher d'autres dépenses. Donc, on parle de rentabilité brute. Faudrait le processus pour savoir quelle serait la rentabilité nette, mais peu importe comment vous le faites, vous allez sortir avec, je l'ai fait à plusieurs reprises, puis je sais que c'est rentable, donc ça va être rentable. Je sais pas si vous avez des questions. J'ai poussé un peu plus loin aussi en essayant de voir comment faire pour fidéliser votre clientèle, comment aussi faire pour... oui, c'est ça. Donc, on a pensé à peut-être une option dans les universités, peut-être ou même dans les écoles, hein, c'est à votre discrétion, offrir offrir un système de points. Donc, petites cartes que vous imprimez chez l'imprimerie, recto verso, donc 10 ronds ou 10 étoiles ou 10 crêpes, vous choisissez votre icône, vous pouvez le faire sur Canva aussi pour éviter les coûts de graphisme parce que vous faites le format puis vous le remettez juste pour l'impression. Donc, si quelqu'un vous achète une crêpe, mais vous marquez à votre, je sais pas, soit à votre effigie, soit à votre couleur ou parce qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent tout faire. Si vous marquez juste des croix, ben le gars, le petit, il rentre, il va mettre des croix partout, puis il va venir vous voir pour vous dire bon, j'ai rempli ma carte, voilà. Oui, c'est ça. Donc vous verrez ce qui s'applique le mieux, si vous voulez faire des trous, si vous voulez plutôt vous garder la carte. En tout cas, trouvez une façon, mais ayez un système de fidélisation. Parce que même pour quelqu'un qui vend des beignets, quelqu'un qui vend de l'iam, quelqu'un qui vend du tchakpalo, je pense que il y a des façons de fidéliser les clients puis de les pousser à venir, à toujours penser à vous parce qu'à la fin de la journée, ils savent qu'ils ont une récompense. Oui. Quand ils finissent de remplir leur carte de points. D'autres personnes le font, fait que pourquoi pas vous? Peu importe la petitesse de votre affaire, fidéliser vos clients, c'est très important. Donc, vous faites ça c'est une façon de faire. Si c'est dans une école, vous pouvez, à la fin d'année, vous pouvez choisir de récompenser le meilleur élève. Vous pouvez choisir de récompenser le meilleur enseignant. C'est des façons de de vous faire connaître partout dans l'école. Vous pouvez choisir de récompenser le meilleur enseignant, le meilleur élève, le meilleur personnel administratif. Trouver des façons. En faisant comme, par exemple, un gâteau de crêpes, là, c'est hyper facile à faire.
Oui. de En l'université fait, des crêpes, ouais. ouais, c'est sûr que vous offrez toujours ce que vous produisez. Là, je veux pas, Oui. je vous dis pas d'offrir une bourse de 60 000 à un élève. Là. Offrez toujours ce que vous produisez. C'est la meilleure façon de le faire pour que ça ne vous coûte pas excessivement cher. Donc, c'est pas mal ça en termes d'idées. L'autre chose, si vous grandissez, et je vous souhaite de grandir, de voir plus gros, et que vous souhaitez vous spécialiser vraiment en crêpes, moi, je fais des crêpes et des crêpes que je congèle, par exemple, Oui. pour le petit déjeuner, pour une collation rapide, pour n'importe quoi. Vous pouvez offrir dans des supermarchés, des grandes surfaces qui vendent de l'alimentaire. Vous pouvez grandir au point de commercialiser vos crêpes déjà faites, mais en format congelé pour des familles, le matin pour le petit déjeuner des enfants, pour des gens qui reçoivent et qui n'ont pas forcément le temps qui ne savent pas comment faire des crêpes et qui n'ont pas forcément la patience, parce qu'il faut de la patience pour faire fabriquer des crêpes. C'est là le plus gros du truc, parce qu'il faut les faire une par une, à moins que vous connaissez une machine qui vous ramasse votre mélange à pâte, puis ça vous fait 10 000 crêpes. Là. Moi, j'ai pas encore, je connais pas ça. Mais si jamais c'est le cas, partagez, parce que je suis intéressée aussi. Donc, ça prend du temps, en fait. Donc, vous faites vos crêpes fines. Vous pouvez en faire en format salé et en format sucré. En général, moi, au Bénin, moi, je me rappelle, les matins, ben, tu prends toujours ton pain, puis tu vas mettre du beurre ou quelque chose. Mais ça fait différent. Ça fait différent. Oui. Et vous les distribuez dans les commerces qui vendent de l'alimentaire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une boutique physique, là. Vous les distribuez de cette façon-là. Et on pourrait vous dire comment les faire pour les conserver congelés. Là, ça se conserve tellement bien. Vous avez juste une fois que vous faites vos crêpes, là, la préparation est la même. Là, c'est la même pâte que vous utilisez. Vous les séparez avec du papier parchemin, du papier sulfurisé. Et vous trouvez votre emballage, votre façon de faire. Tout ça, c'est quelque chose à penser d'avance. Hein. Nous, on vous le dit juste de même. Et vous les faites avec votre marque et tout. Vous les distribuez congelés, puis tant que la chaîne de congélation ne soit pas rompue pour la qualité du produit. Donc, ils doivent rester congelés juste une consommation par les clients. Et le matin, ça prend 1 minute. Vous sortez votre crêpe, vous la chauffez 30 secondes et vous la tartinez. En 1 minute, c'est fait, vous êtes en train de manger. Donc, ça peut être quelque chose d'assez innovant. Je ne sais pas si ça se fait déjà au Bénin. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer à le faire. On commence toujours par là. Et à côté de ça, je vous dirais, vu que c'est quelque chose qui ne se fait pas encore, pour le marketing, lorsque vous le distribuez dans un commerce, si j'étais à votre place, je me fixerais, mettons, un objectif, mettons, de 2 sacs par fin de semaine, ou si c'est des sacs de 10 ou de 20, que vous faites déguster en magasin sur place vous-même. Vous allez dans le magasin, vous leur dites, OK, moi, j'ai mes produits, mais je vais faire le marketing pour mes produits. Vous allez sur place, vous leur demandez bien évidemment, c'est quand la période la plus achalandée dans le magasin. Et vous allez à cette période-là, vous avez votre petite table, votre petit truc pour chauffer la crêpe. Vous sortez votre crêpe, vous la chauffez, vous faites différentes, les mêmes assortiments les mêmes saveurs que vous offrez dans les écoles. Ben, vous les mettez sur place, puis chacun choisit ce qu'il veut, puis vous n'êtes pas obligé de lui donner toute la crêpe au complet, là. Vous la divisez en 4 ou même en 10, parce que c'est dégustation. Dégustation, vous mettez des pics. Et les gens, ils goûtent, puis c'est bien, puis vous leur expliquez, mais le matin pour le petit déjeuner, vous pouvez servir ça à vos enfants, c'est déjà fait, c'est déjà prêt en fait, ça vous prend 30 secondes et on s'entend que le matin, on est tous pressés. Vous pouvez les faire sucrées, pareil, vous pouvez les faire salées aussi. Pour les crêpes salées, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire au Bénin. Donc, pour ça, je vous invite à peut-être vous créer un compte sur les réseaux sociaux ou une page ou Facebook ou peu importe pour montrer en fait des nappages possibles pour vos crêpes.
pour pouvoir inspirer les gens et les emmener à consommer des crêpes salées. Il y a énormément de façons de manger des crêpes salées. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas si personne a quelque chose à ajouter, mais c'est... Non, mais je voulais rajouter les crêpes salées, par exemple. Vous pouvez quand même mettre des garnitures sucrées là-dessus. Oui. Moi, quand je fais des crêpes, je ne mets jamais de sucre, par exemple. Je rajoute la garniture sucrée par-dessus. Et j'ai testé ce matin, vous pouvez faire des crêpes, vous divisez la quantité de farine de blé en deux, vous ajoutez de la farine de maïs, par exemple. Ça vous donne le même résultat. Et ça va réduire un peu votre le coût d'investissement. Oui. En fait, les crêpes, c'est vraiment à votre façon. Vous pouvez utiliser plusieurs farines. Je me rappelle quand j'étais au Bénin à une époque, il y avait les farines Taadoro, là, qui étaient les farines de manioc, pour remplacer la farine de blé, par exemple. L'ingrédient principal des crêpes, quand même, c'est la farine de blé. Mais vous pouvez diviser la quantité de farine de blé par deux et ajouter une autre sorte de farine. Soit la farine de maïs, la farine de manioc, la farine de riz. Ou même la farine de riz. Moi, j'ai déjà fait des crêpes avec la farine de riz. Puis c'est sûr que pour quelqu'un qui est habitué à la farine de blé, le goût est pas pareil, mais c'est quand même bon. C'est quand même bon, puis ça permet de changer. Ouais. Moi, ce matin, j'ai essayé farine de blé, farine de riz et farine de maïs. J'ai tout mélangé. OK. Et j'ai fait ma pâte à crêpes et elles sont excellentes. J'en ai goûté une avant de commencer le live, c'était excellent. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que pour le lait, par exemple, je sais que ma mère, elle m'a dit, vous pouvez acheter du lait de vache frais. Au Bénin, vous en commandez et on vient vous livrer. C'est sûr qu'avant de préparer vos crêpes, il faudra les pasteuriser parce que pour des raisons de sécurité. Mais ça vous coûtera moins cher que d'aller acheter la peine de lait au supermarché, par exemple. Mais c'est sûr qu'il faut que vous pasteurisez le lait avant de faire les crêpes avec. Donc voilà. Ça coûte beaucoup moins cher le litre de lait frais au Bénin. Ma mère, elle m'a dit que ça coûtait autour de 350 francs CFA, mais je sais pas si ça se livre à Cotonou. Je sais qu'à Porto-Novo, ça marche parce que moi, je suis de Porto-Novo. Mais je sais que vous les appelez et ils vous livrent la quantité de lait que vous voulez. Donc, il y a plusieurs alternatives là pour réduire les coûts de base pour produire vos crêpes. Et je trouve que c'est une idée excellente, en fait. Donc, surtout la partie où Rina a parlé des crêpes congelées ensuite dans les supermarchés. C'est comme... Moi, j'avais plutôt pensé à des crêpes un peu plus sèches, déjà garnies. J'ai habité longtemps en France et en France, tu as des goûters pour les enfants qui s'appellent les crêpes Waouh, par exemple. Et ce sont des sachets individuels de crêpes, en fait, qui vont en plusieurs. Et ce sont des crêpes... Ce sont des crêpes normales, mais elles sont plus sèches pour la conservation. Et vous pouvez, à un moment donné, avoir un système comme ça, en fait. Je peux vous chercher le site internet des crêpes Waouh pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Moi, j'aimais beaucoup ça parce que je n'aimais pas faire les crêpes non plus. Donc, c'était beaucoup plus efficace et ça se conserve pas mal bien aussi. Donc, voilà. OK, parfait. Et puis, vu que tu en parlais, je me suis même dit, ils peuvent même, si vous voulez pas les faire puis les faire congeler, vous pouvez même vendre de la farine, un mélange déjà fait que les gens ont juste à tourner puis à utiliser, quoi. Donc, il y a plusieurs options. Faut juste essayer de réfléchir, de sortir, de réfléchir un peu plus loin, en fait, pour pour trouver des façons de faire et des façons de produire des choses, même quand ça existe déjà, des façons d'améliorer, pourquoi pas. Donc, nous, on va continuer à penser à des projets, à vous soumettre des idées, à partager avec vous. Et si vous en avez aussi, que vous pouvez pas implanter parce que, bien évidemment, c'est une idée qu'on a eue, on aurait pu le faire, mais c'est parce qu'on n'est pas sur place. Donc, à un moment donné, il faut pas non plus rester coincé avec son idée. Il faut pouvoir la partager parce qu'il y en a d'autres qui peuvent la mettre en place. C'est d'avoir l'idée, mais il faut l'implanter. Donc, c'est ça qui est le plus important. Je sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des gens qui nous ont proposé des idées, mais j'aimerais rappeler le dimanche prochain, le prochain live, ça va être le live sur la question sur la confiance en soi.
Il va être animé par Libéral. Et on aura deux invités, Eddie Maïndé et Abayomi Nadia, qui vont nous parler de confiance en soi et de plein d'autres sujets. Ensuite, le mois d'octobre, comme je l'ai dit au début du live, il sera dédié à l'éducation. Après le live, on va faire des publications avec des interviews de professeurs au primaire, au secondaire, à la maternelle et à l'université qui vont nous parler de l'université, de l'école au Bénin, de l'enseignement en général et donner des conseils aux parents et aux élèves. Donc, ce sera sur la page. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand on fait des publications. Voilà. Ok, parfait. Ben merci tout le monde. Puis partagez le live, même si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas vous personnellement, mais qui pourrait intéresser des personnes qui sont sur place et qui sont entreprenantes, des personnes qui veulent travailler, qui sont motivées. L'investissement en vaut vraiment le coup. Puis ça coûte absolument pas grand-chose là. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir, des commentaires. Puis merci pour votre participation. Bye bye. Bye bye.